travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté, une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux, une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille, une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille, une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche, ça pleure, et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils, oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture, entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la... Bonjour. Frères et sœurs, le Seigneur monté au ciel prie éternellement pour nous. Accueillons sa solitude pour son Église et resserrons les liens de notre unité. C'est l'Esprit qui vient au nom du secours de notre faiblesse et qui assure notre lien et notre cohésion. Alors, le monde sera encore davantage embrasé d'amour durant la semaine qui s'ouvre. Notre Dieu veut la vie et le bonheur des hommes. Tournons-nous vers lui en toute confiance. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. L'humanité
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur et la paix qu'il nous apporte soient toujours avec vous. D'abord, étant donné qu'aujourd'hui c'est la fête des mères, je voudrais souhaiter à chacune d'entre vous une bonne journée. Nous allons penser aussi à toutes celles qui sont mères de famille. Mais en même temps, la plupart d'entre nous, en tout cas moi le premier, ma mère est déjà rendue auprès du Seigneur. Nous allons penser à elle également, parce que nous savons que lorsqu'elles sont auprès du Christ, elles nous regardent et elles sont des intercessrices pour chacun et chacune d'entre nous. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Ascension. Nous savons tous un peu ce que ça veut dire. Je voudrais simplement souligner ceci pour en donner le sens. Nous avons le 15 mai à travers le monde la fête des travailleurs. Et chez nous, au Canada, nous avons aussi le premier lundi de septembre la fête du travail. Eh bien, nous pourrions dire précisément que l'Ascension, sur le plan chrétien, c'est la fête des travailleurs et du travail. Autrement dit, maintenant que le Christ n'est plus visible à nos yeux, c'est à nous, aujourd'hui, dans notre monde, de le faire connaître et de vivre avec Dieu pour que sa foi puisse se répandre partout dans le monde. Alors nous allons prier chacun et chacune pour nous d'abord, pour que nous puissions réaliser notre mission, mais aussi pour toutes les personnes qui, d'une façon particulière, travaillent dans différents pays comme missionnaires pour justement rendre le Christ présent. Avant d'entendre les textes de la messe d'aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur. Demandons-lui de purifier notre esprit et nos cœurs. Notre esprit pour bien comprendre sa parole, nos cœurs pour mieux la vivre quotidiennement. Pour que ta lumière rayonne dans notre vie, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour que la gloire du Père transfigure notre regard, ô Christ, prends pitié. Pour que l'Esprit Saint fasse de nous des témoins envoyés à toute la création, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te glorifions, pour rendre
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y entendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui lui dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève
vos musiques la danse. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations. Le Seigneur aux éclats de corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons ces paroles du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, à l'occasion de cette fête de l'Ascension, il y aurait beaucoup d'aspects dont il faudrait parler. Vous savez bien qu'en 5-6 minutes, on n'a pas le temps. J'en ai choisi quelques-uns tout simplement. Et je pars des paroles principales que nous avons entendues. Jésus fut enlevé au ciel. Ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux. Il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. C'est le sens, bien sûr, de ce qui s'est passé. Mais il y a un point particulier que je veux souligner. On dit, il s'éleva au ciel, et une nuée vint le faire disparaître à leurs yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le temps que vous entendez les paroles de la Bible, que partout dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, lorsqu'on veut parler à Dieu, ou lorsque Dieu veut s'approcher de nous, il y a toujours soit une montagne ou soit des nuages. La montagne pour montrer que s'approcher de Dieu, c'est s'élever. Et on montait sur la montagne pour rencontrer Dieu. Et Dieu, en s'approchant de nous, voulait que nous prenions conscience qu'il était là, mais en même temps, garder le mystère de sa présence. Et c'est pourquoi on disait toujours, il est caché par un nuage. Le nuage est là pour nous faire prendre conscience de la réalité et en même temps cacher la grandeur du mystère de la présence de Dieu. Et la fête de l'Ascension nous montre précisément cela. Et on le symbolise dans l'Église de bien des façons. Et si vous me permettez de faire une petite bifurcation, il y a une façon que la plupart de nos paroisses dans le diocèse, puis ailleurs aussi très souvent, ont abandonné. C'est l'encens. Ceux qui sont plus vieux savent que souvent à la messe, on encensait l'autel. Bien, ça a un sens extrêmement profond. Et il est là le sens dans l'Évangile de ce matin. Qu'est-ce qu'on fait en encensant de l'encens? C'est pas juste pour mettre de la fumée et que ça sente bon. C'est pas juste pour essayer de dire, bien, comme l'encens monte, il faut que monte notre prière. Ça, c'est vrai. Mais le vrai sens de l'encens, c'est de créer un nuage symbolique. Lorsqu'on encense l'autel, on insiste beaucoup aujourd'hui pour dire que c'est la table où on vient se nourrir, et c'est vrai. Mais le premier sens de l'autel, c'est d'être un tombeau, de signifier le tombeau de Jésus. Comme les premiers chrétiens célébraient la messe sur le tombeau de leur mort, en particulier des martyrs. Et lorsqu'on encense l'autel, au fond, on veut créer symboliquement un nuage qui nous garde la présence de Jésus mort sur la croix. Et derrière ce nuage d'encens s'annonce le mystère du Christ ressuscité. Et ça nous dit que nous célébrons l'Eucharistie sur la mort du Christ, l'Eucharistie qui est la résurrection qui nous le donne aujourd'hui. Et vous voyez, ça prend un sens tout à fait différent. À des funérailles, quand on encense le cercueil, l'Église nous fait dire que notre prière monte vers toi. C'est très vrai. Mais le sens n'est pas là.
Le sens, c'est qu'on crée un nuage autour du cercueil pour montrer que si le corps demeure parmi nous, lui, il s'est élevé et il est disparu derrière le nuage pour rejoindre l'éternité de Dieu. Et là, ça a un symbole du mystère de notre foi. Je trouve regrettable qu'on l'ait abandonné. Je voulais simplement le donner parce que c'est une explication qui m'apparaît de temps en temps importante à dire. On ne le sait pas. Puis quand on ne le sait pas, on se demande que c'est qu'ils font là. Bon, revenons à la messe d'aujourd'hui, donc. Jésus est monté vers le Père. Les apôtres le voient et il disparaît derrière un nuage. Le mystère de où il est. Où il est maintenant. C'est quoi quand on dit qu'il est monté au ciel? Pour nous, le ciel, évidemment, c'est ce qu'on voit, c'est le firmament, mais ça reste la création, ça reste la terre encore. Il faut supposer que le ciel est au-delà de l'univers. Et en même temps, il est parmi nous, puisque ressuscité, il a dit qu'il serait présent avec nous tous les jours. Donc, il est là. Le mystère de la résurrection, c'est qu'il retourne vers le Père en restant parmi nous, mais invisible à nos yeux, bien sûr. Et le texte nous disait aussi, Jésus a donné ses instructions aux apôtres. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils s'en allèrent proclamer la bonne nouvelle. Voilà, là, nous avons la totalité du mystère de l'ascension. Le mot important, au fond, c'est partir. Le Christ part vers le Père. Les apôtres partent vers le monde pour annoncer l'Évangile. C'est pourquoi je disais au début, ça me fait penser à la fête du travail. Maintenant que je ne suis plus visible à vos yeux, et pour que vous croyiez en moi, il faut me voir, vous me voyez à travers les chrétiens. C'est pourquoi saint Paul nous disait que nous sommes le corps du Christ. Vous savez à quoi ça sert le corps? Évidemment, si madame qui est là n'avait pas de corps, je ne la verrais pas. Mais là, elle a son corps, puis je la trouve cute. Elle n'est pas laide d'ailleurs. Hein, c'est vrai, hein? Bon. Mais le corps, donc, nous fait que l'on voit. Quand saint Paul dit qu'on est le corps du Christ, il veut dire, au fond, que le Christ doit transparaître à travers nous. Et que par ce que nous sommes, c'est le Christ qui rejoint l'univers, comme lorsqu'il se promenait en Palestine. Être le corps du Christ, c'est être la visualité du Christ aujourd'hui. Les gens ne voient pas le Christ, nous non plus, mais ils nous voient. Et comme il est en nous, et comme il passe à travers nous, par nos gestes, par notre vie, il rejoint le monde comme il le faisait autrefois. C'est notre mission de chrétien, de le faire paraître d'abord par nos vies. Et ensuite, par l'annonce, par des paroles, qu'il est là. Proclamer, oui, il est ressuscité. Et inviter les gens à croire en lui. C'est cela, au fond, notre mission de chrétien. Être le corps du Christ, le rendre visible, et à travers nous, donc, par notre vie, d'abord, non pas par des paroles. Et moi, ce matin, lorsque je réfléchissais à cela, je me disais, il faut que je regarde ma vie. Est-ce que vraiment, le Christ passe à travers moi? Oui. Est-ce que vraiment les gens le perçoivent parce que ma vie correspond à celle de Jésus? Oh, je le crois, mais pas tout le temps. On est tous pécheurs. On a tous des petits éloignements. Il faut donc nous ramasser sans arrêt pour que nous soyons visibles et que le Christ soit visible par les gestes de nos vies. Amen.
Comme toujours, répondons à la parole du Seigneur en lui disant que nous l'acceptons. Nous voulons la faire passer dans notre vie. C'est pourquoi nous pouvons dire « Je crois en Dieu ». Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert du Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu en enfer, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unissons-nous donc maintenant dans une même prière. Faisons monter vers le Seigneur nos intentions les plus profondes. D'abord les nôtres, d'abord celles de nos familles, mais aussi, excusez, mais aussi celles que l'Église nous invite à joindre pour elle-même et pour le monde entier. Dieu très bon entend notre prière. Pour les apôtres et les missionnaires chargés d'annoncer l'Évangile à toute la création, afin qu'ils accomplissent leur tâche avec confiance et sérénité, prions le Seigneur. Dieu très bon entend notre prière. Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité dans le domaine des communications, afin qu'elles se montrent audacieuses et inventives dans l'exercice de leurs fonctions, prions le Seigneur. Dieu très bon entend notre prière. Pour les responsables civils et religieux de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils aient à cœur de construire la paix et l'unité, prions le Seigneur. Dieu très bon exauce notre prière. Pour les mères de famille, afin que ce jour de fête qui leur est consacré aujourd'hui leur apporte soutien et réconfort, prions le Seigneur. Dieu très bon exauce notre prière. Seigneur, écoute les prières que nous t'adressons pour nos frères et sœurs qui peuplent ce monde. Que la gloire du Seigneur ressuscité, montée aux cieux, les éclaire et les guide, maintenant et pour les siècles. Amen. J'inviterai maintenant la personne désignée à s'approcher. Alors, nous offrons ces fleurs à toutes les mamans qui célèbrent l'anniversaire aujourd'hui de la fête des mères, ainsi que tous ceux qui ne sont pas présents, celles qui ne sont pas présentes. Merci. Reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, il a promis. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous.
Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, il a promis. Non, je crois. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de son nom, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et le monde, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne dans tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut, les saints et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la croix. Nous accueillons ta mort, Seigneur Jésus, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous voulons entre autres prier pour Suzy. Je n'ai pas son nom de famille. Pour Madeleine Dubé, Louisette Ouellet. Tu les accueilles dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, Saint François Xavier, patron du diocèse, Saint Anne, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, fais donc que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Préparons-nous ensemble à cette communion intime avec le Seigneur, en lui disant cette prière qu'il nous a lui-même laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. comme nous pardonnons Pardonne-nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Ton unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec votre esprit. avec toutes vos familles, et partageons-la entre nous. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Écoutez, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Donne-nous l'amour et la paix. Que le corps et le sang du Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Heureux sommes-nous de partager cette présence du Christ ressuscité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Christ. C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience. Au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance, je chante, je chante. Pour toi, maman, je t'aime, d'un cœur d'enfant.
aux premiers élans de ma force, en laissant libre mes ébats, que s'affermisse mon écorce, je chante, je chante, pour toi, maman, je t'aime, d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris l'amour, au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans retour, à l'âge fou de mes ivresses, je chante, pour toi, maman, je t'aime, d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris le nom du Dieu qui ressemble à un père et qui de la même façon m'a donné du pain et des frères. Je chante, pour toi, maman, je t'aime, un cœur d'enfant. Chère maman, tu es une personne merveilleuse qui aime et que j'aime de tout mon cœur. C'est toi, maman, qui réponds à mon cri d'appel. Tu es toujours à l'écoute. Le Seigneur a mis en ton cœur assez de douceur, de bonté, de tendresse pour m'ouvrir les bras, me tendre la main et m'aimer comme je suis. Je reconnais ton amour, ta disponibilité, ton esprit de service, ta patience, ton don gratuit. Ton courage me fortifie dans les moments pénibles ou difficiles. Pour tout ce que tu as fait et continues de faire pour moi, et surtout pour ce que tu es, merci 1000 fois du plus profond de mon cœur. Maman, continue d'être ce cœur qui ouvre les bras et qui tend la main pour me soutenir et répondre à mes besoins. Comme toutes les mamans de la terre, tu es le plus beau joyau de l'humanité, le sourire même de Dieu à qui je rends grâce pour la merveille que tu es. Laisse-moi te dire, chère maman, tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. Alors, ce matin, on termine le temps pascal. Je vais éteindre le cierge pascal. Je vais aller le déposer à sa place habituelle. Et pendant le restant de l'année, il va le servir aux funérailles, au baptême et au mariage.
Le siège pascal était donc, depuis Pâques, la visualité pour symboliser le Christ ressuscité. Aujourd'hui, en l'éteignant, nous prenons conscience de cette fête de l'Ascension où le Seigneur disparaît à nos yeux, mais demeure au milieu de nous et par nous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Merci d'être là. Merci. Il faut que j'aille vite, la messe.